Salut à vous. Il fait chaud, il fait bon, ça change. On est le 27 septembre. Je suis venu réduire un peu les entrées. On va voir un peu ce qu'en une semaine on attrape ici en frelon avec ce style de piège. Voilà. En une semaine, hein, voilà, à peu près. Et là-dedans, il y en a dans la caisse. Alors des fois, je les enfume pour les faire remonter. Voilà, tu vois. J'en ai rajouté encore des brisures de miel, de cire avec du miel et du pollen. Ça les attire quand même pas mal. Les abeilles, quand il y a autant de frelons, elles viennent pas. Voilà. Elles restent un peu par là, mais elles ne s'aventurent pas non plus dans le piège. Bon, il y en a qui tournent. Alors, on va voir si ça marche. Hop. Alors, des fois, tu les enfumes, hein, comme ça. Des fois, ça marche pas souvent. Hein. Alors, des fois, ils ressortent. Et des fois, ils sortent par le trou, là. Je suis petit, peut-être pas assez de... peut-être pas assez de fumée, peut-être. Bref, on va passer deux plombes là-dessus. Assieds-toi, regarde. Ah, il monte, il monte, il monte. Allez, monte, 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 monte. Ah, attends, il veut pas aller. Il est timide avec la caméra. Allez, fais-moi plaisir. Voilà, t'as vu? Et ça fait une semaine, en une semaine, tu vois. Sans la fumée, hein, sans les aider un petit peu. Là, le seau avec le morceau de cire. Donc, je suis venu fermer au scotch américain. Enfin, fermer. Réduire un peu les ouvertures sur 4-5 arcades. Donc les portières en ferraille, les portières plastique Nico, même les portières vertes anti-frelon. J'ai mis sur une arcade, une entrée. Voilà, on va vérifier ensemble, tiens, tant qu'à faire. Je vais vérifier pour certaines colonies, vite fait, si elles avaient fini le... Ça fait quoi? Je sais plus combien de temps ça fait, je les ai mis. Bon, ça va faire une bonne semaine et demie. Parce que j'ai visité les colonies. Oh, il y a un gros lézard vert qui part là-bas. J'ai visité les colonies, j'ai tiré les cadres, certains cadres de rive, pour voir à peu près l'état des réserves avant le mauvais temps. Et en fin de compte, ils ont pas mal de réserves, hein, elles sont bien lourdes. Il y a un frelon asiatique. Elles sont bien lourdes, mais il manquait du pollen frais. Donc je suis venu rajouter un peu un complément en protéines. Donc sur certaines, j'ai rajouté, enfin tout le monde, on va y arriver, tout le monde, j'ai rajouté du candy pollen que j'achète à la coopérative. Pour certaines, elles ont tout fini. Pour d'autres, on va regarder. Le 19, elle n'avait pas fini. Donc tu vois, ils en ont encore. Donc j'en ai un peu moins besoin. Certaines colonies, je vous dis, elles étaient vraiment... il y avait du pain d'abeille. Hein. Mais en pollen frais, non. Alors la cause, ben, vous savez, hein, c'est qu'elles étaient complètement saturées de frelons devant les colonies. Et ça bougeait plus. Là, j'ai vérifié, j'aurais rajouté le 19,9 un quart de pâtis, parce qu'elles avaient tout fini. Donc je l'ai complété. Là, je complète pas parce que il y en a aussi. Celle-là, j'ai regardé tout à l'heure. Pareil. Elle n'a pas fini la pâte, enfin le candy pollen. Donc quand on aura fini, de toute façon, je vais les ouvrir. Début dans 2 semaines, je crois, pour le retrait des lanières à pivot. Un peu moins de 2 semaines, je crois. Et donc je rajouterai un complément s'il le faut. Pas en sirop, hein, parce qu'ils sont bien lourdes. Ça sert à rien. Mais en pollen, ouais, s'il faut les rajouter, je rajouterai un quart de pâtis. Voilà. Bon, tu vois, dès qu'il n'y a plus de frelons, parce que quand même là, en une semaine, j'ai pris tout ça quand même, hein, sans compter les autres pièges, ça fait du bien. Tu vois le boss.
elles sortent. T'en as toujours un ou deux qui traînent, même des frelons européens, hein, mine de rien. Mais voilà. On va regarder vite fait une ruchette que j'ai pas regardé pour voir si elles ont pas fini le pâtis. Pas le pâtis, le candy pollen, c'est pas pareil. Enfin, c'est pas pareil, c'est le même truc. Le pâtis et candy pollen. Le pâtis, je vais vous voir ce que j'ai mis. Mon enfumoir c'est éteint. J'ai mis ça, hein, tu vois. Ah, vous le connaissez, hein. J'ai mis ça, hein. Donc on verra. J'en mets un quart. Hein. Même pour les grosses colonies comme ça, je coupe le sachet en 4, la tablette en 4. Et je mets comme ça sur les cadres, sur les têtes de cadre. Donc là on va regarder. On va regarder une autre ruchette. Ouais, l'enfumoir s'est éteint, mais bon, j'en ai pas besoin de toute façon. C'était pour m'aider à faire rentrer un peu les abeilles pour mettre les portes. Enfin, réduire les entrées. Donc là, bon, tu vois, elles n'ont pas fini, elles sont dessus, donc elles en ont besoin. Elles n'ont pas fini, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Hein, voilà, ça sert à rien non plus d'être en excès. Et tu vois, il y a un quart, hein, regarde. Il y a un quart de la poche, hein, c'est tout. Hein. Je ne mets pas la poche entière. Hein. Elles prennent ce qu'elles ont besoin de prendre, c'est juste de prendre. C'est juste un complément. Mais je vous dis, c'était. Franchement, il y avait la semaine avant le mauvais temps, là, la pluie, là, et le retour un peu de la fraîcheur. Il y avait 5 ou 6 frelons par colonie. Ah non, mais c'était quelque chose de pas mal, quoi. Là, tu vois, franchement, des fois, à coup de raquette, toi, j'en ai pigé, là. À coup de raquette, il y en a une dizaine là-dedans. Là. À coup de raquette, j'en tuais 5 à la fois. Hein. J'ai du bon, hein. Au badminton, je crois que je vais rentrer dans l'équipe de France. Regardez les tas de là. La raquette. Bref, tu vois, elle ramène du pollen là. Tu vois, ça bosse. Ramène du pollen frais. Alors après, à voir si j'en rajouterai quand je ouvrirai les colonies hein, pour en retirer les lanières. Après, il y aura le comptage varroa, éventuellement un coup de varromen si je suis trop haut en varroa. L'autre piège que j'ai fait, qui marche très très bien aussi. Là, il y a une trentaine de frelons. Ça fait, ça doit faire une semaine. Je l'ai mis quelques jours avant le mauvais temps. Pareil, ici des vieux cadres avec un peu de miel et de pollen. Un trou. Le seau il est vissé sur le couvre-cadre avec le cône qui est là. Donc ils peuvent rentrer, pas sortir. Les abeilles peuvent rentrer et sortir, mais je vous dis que quand il y a trop de frelons comme ça, elles ne rentrent pas. Et puis voilà. Donc ça soulage les colonies. Regardez, il y en a encore un. Alors, je sais pas si de la main gauche. Ouais, il se barre. La dernière fois là, il y avait. Et si je l'ai quand même eu, il y avait 20 frelons. Ah, il y avait une vingtaine de frelons là. Ça tournait en rond. C'était impressionnant. Enfin, ça m'énerve un peu, mais je me suis éreinté à les flinguer à la raquette. C'était impressionnant. Hein. Il y avait entre une quinzaine et vingtaine de frelons. Et ça arrivait par vague à chaque fois. Le nid, je pense que les nids doivent être pas loin. J'arrive pas à les trouver. J'arrive pas du tout à les trouver. Et en fin de compte, les abeilles ne sortaient pas du tout là. Alors ce qui était bien, c'est que en réserve, elles sont blindées de miel. Je les ai pas nourries, sauf une, j'avais rajouté du sirop, mais il y a un petit moment déjà. Mais c'était noir d'abeilles sur la façade des nucléi. Elles sortaient pas du tout. Même avec le filet, elles étaient complètement bloquées. Donc je leur ai rajouté un quart de pâtis. D'abord, je leur ai rajouté une semaine avant le pâtis, je leur ai rajouté le candy pollen, elles l'ont tout bouffé. Et là, j'ai rajouté
un quart de plaquette de pâtis. Je vais pas les ouvrir parce que c'est sur le tête de cadre, ça sert à rien. Je leur donnerai quand j'ouvrirai pour enlever les lanières. Je vois que là, ça va un peu mieux quand même. Elles sortent et tu vois, elles vont butiner quand même, elles travaillent. Hein. Elles ramènent du pollen et éventuellement du nectar. Mais la dernière fois, c'était saturé. Alors vous me direz, ouais, ça sert à rien de rajouter du pâtis. Ben, la preuve que si. La preuve que si, parce qu'en pollen frais, il n'y avait rien du tout. Hein. Que dalle. Il y avait du pain d'abeille, je me répète, mais pas de pollen frais. Et là, ça fait la première fois depuis une bonne semaine que je les vois bosser comme ça. Sortir et bosser comme ça. Hein. Ça fait pas du tout la barbe et elles sont pas bloquées du tout. Il y a un ou deux frelons qui tombent de temps en temps, mais voilà. Hein, ça fait plaisir. Voilà, petite vidéo toute simple pour faire voir un peu ce qui se passe au rucher. Dans pas longtemps, ben, je dis, je vais enlever les lanières à pivard, faire un petit comptage là, et si je suis trop élevé, je mettrai du varomède. Voilà, tout de suite après. Allez, bah c'est tout. Voilà, vous faire voir un peu. Voilà, donc là j'ai réduit les entrées. C'est sûr, ça va embouteiller un petit moment, mais j'ai réduit les entrées sur 3-4 arcades. Voilà, tout simple. Moi je vais me rentrer. Ça fait un petit moment que je suis là. Je vais rentrer un peu tout ça. Je leur ai mis de la flotte. Et puis voilà. On va les soutenir un maximum, hein, les miss. Il faut, hein. Il faut. Alors les pièges. Regardez celui-là. Il était là-dessus. Il était carrément, parce que j'ai fait couler du miel peut-être sur le dessus du toit. Je disais quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que je disais. Bref, je sais plus. Il m'a coupé le. Il m'a coupé le truc. Bon bref. Ouais, bon, je sais plus. Bon, c'est pas grave. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, bah, protégez vos colonies. Hein. Ah oui, je disais que les pièges au sirop, basique, comme on fait d'habitude, ça marche vraiment pas beaucoup, très peu. J'ai très peu de prise avec cet appât là. Voilà. Voilà, vous allez me dire, ça fait un peu dégueulasse, mais c'est efficace. Comme ça, les frelons sont vivants et attirent les autres frelons. Tout simplement. Ah, c'est une lutte, hein. Une lutte permanente. C'est une lutte permanente. On baisse, on n'arrivera pas à s'en débarrasser, mais on baisse la. Il faut baisser la pression, en fin de compte, baisser la pression devant les colonies par tous les moyens, les arpes, les pièges. Destruction des nids, c'est le meilleur, il faut les trouver, il faut pouvoir les faire détruire, c'est un peu compliqué. Donc là, on se défend comme on peut. Hein? Voilà. Allez, bah, je vous dis à très bientôt. Moi, je vais me rentrer. Je vais rester encore un petit moment, éventuellement. Voir si je peux pas shooter 2-3 frelons, ça fait toujours plaisir. Et franchement, voilà, à comparer de ce que j'ai vu la semaine dernière, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Hein. Après, ça veut rien dire. Hein. Des fois, ça peut durer un certain temps et après, ça peut revenir. Mais déjà, le peu qu'elles sentent, hein, attention, le peu qu'elles sentent qu'il n'y a pas de pression de frelon, elles sortent. Hein. Elles sortent, hein. Il y en aura toujours un ou deux qui tombent dans le coin, mais ça ne va pas les bloquer comme 5 ou 6 que j'avais
Là, où on comptait, j'avais peut-être aussi pareil une quinzaine de frelons. Hein. Il y avait une quinzaine de frelons qui tournaient, même plus d'une quinzaine de frelons qui tournaient. Ils n'arrêtaient pas à tourner devant les colonies, et ça les bloquait complètement. Bon, après j'ai pas filmé, j'aurais dû filmer, mais j'étais tellement préoccupé à vouloir les m'en débarrasser que voilà. On se plaint toujours du frelon, du frelon, du frelon. Oui, c'est vrai, chaque vidéo c'est frelon en ce moment. De toute façon, on n'ouvre pas les colonies, alors ça sert à rien d'ouvrir les colonies maintenant si elles n'ont pas besoin d'être ouvertes. Ça sert à rien, mais... Et toi, ces abeilles, elles ont l'habitude de passer par en haut parce que la languette, la porte était un peu entrebâillée. Mais maintenant que je l'ai bien resserrée, bon après elles vont s'y faire, hein. Elles rentrent avec du pollen, tu vois. Ça c'est bien, voilà du pollen frais. J'aurais peut-être pas besoin de rajouter du pâtis. Voilà. Regarde celui-là. Putain. Un gros européen là qui tourne aussi. Voilà, du blabla, blabla, blabla. Pas d'ouverture de colonie. On a regardé comme ça. Bon, bah de toute façon maintenant les ouvertures des colonies. Il m'énerve celui-là. Les ouvertures des colonies, on n'en va pas le faire. Hein. J'ouvrais comme ça, vite fait. Enfin vite fait non. Pour enlever les lanières. Il m'énerve celui-là. Regarde-le. Il tourne, hein, ouais, ils me voient, ils savent que ils vont s'en prendre un derrière les oreilles. Et puis voilà. On soutient nos colonies, hein, comme on peut. Moi je vous dis, hein, si vous soutenez le pain, ça sert à rien de prendre des colonies, des ruches au fond du jardin, si vous voulez les laisser crever. Moi je vous dis franchement, hein, ça sert à que dalle. Hein. Ah, c'est joli, c'est tout beau d'avoir une ruche au fond du jardin. Oh, c'est beau, c'est joli, on va faire un peu de miel. Et après, oh bah merde, ça a crevé. Ah, bizarre. Pourquoi? Bah, voilà. Pourquoi? Parce que nous, même en s'occupant de nos colonies, on arrive à avoir des pertes. Il faut s'en occuper. Hein. Voilà, sans excès non plus, mais il faut arriver à les soutenir. Hein. Leur donner à manger quand il faut, donner comment on appelle ça, des substituts un peu alimentaires, bon, leur donner un coup de main, des produits pour les défendre du varroa, des pièges pour les défendre des frelons, des patins couffins et tout ce qu'il faut. Voilà. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça, ce nom patin couffin. Voilà, allez, j'en ai marre. Fatigué. Je vous dis à très bientôt. Voilà, moi je vais rester encore un moment, profiter de mes abeilles. On est bien au rucher, moi je trouve. On se sent bien, même si on est tendu par ces frelons. Alors soutien à ceux vraiment qu'ils n'arrivent pas à s'en débarrasser. Voilà. Moi c'est en dents de scie. Voilà, mais le haut, où elles peuvent sortir, elles en profitent. Après, ben, elles n'en profitent pas. Le haut de la vague. Le bas de la vague, ben, elles restent coincées devant les colonies, elles ne peuvent pas sortir, mais là, elles en profitent. Voilà, allez, traite de blabla. Je vous dis à très bientôt. Voilà, c'était une petite vidéo toute simple, hein, vous connaissez. Ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, moi il n'y a rien d'extraordinaire à mes vidéos. Je vous fais voir un peu l'évolution de ma pratique un peu apicole, l'évolution de mon rucher, les bas, les hauts, ce que je peux faire, ce que j'arrive à faire, à inventer un peu pour se défendre un peu des frelons, à suivre des conseils. J'en donne pas, je fais voir un peu ce que je fais. Des fois j'en donne, des fois bon, c'est peut-être pas les bons, mais voilà. Allez, bye à vous et bon week-end à vous. Ciao, une prochaine vidéo. La prochaine, on ouvrira les colonies, enfin j'ouvrirai les colonies pour enlever les lanières. Hein. Allez, ciao à vous, bye bye, bon week-end.